Salut, c'est Joe. J'espère que ça va chez toi aujourd'hui. Moi, je suis toujours en Australie et là, je me suis pris un Airbnb pour un petit moment parce que j'avais pas envie d'aller dans la voiture. En fait, il fait vraiment froid et j'arrive pas à me réchauffer. Et du coup, j'attends toujours devant ma voiture et voilà, je me trouve dans l'Airbnb. J'ai un ami qui vit là aussi. Du coup, on est ensemble et puis on se balade un petit peu aux alentours. Et moi, j'en profite un peu aussi pour faire le vide parce que tu sais, en un an, j'ai accumulé pas mal d'affaires dans ma voiture. Du coup, je fais le vide, je vois un peu ce qui sert pas, ce que je peux pas revendre. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose, ça va être plutôt professionnel, c'est comment trouver des clients sans les chercher. Tu sais, moi je bosse sur le web depuis un moment, j'étais employé avant et puis après là j'ai décidé durant mon voyage de relancer ma compagnie. Mais du coup en fait je fais principalement des sites web et puis je bosse, j'ai des contrats mensuels où certains de mes clients me demandent n'importe quoi et je le fais pour eux. En fait, ils ont un jour par mois où moi je vais bosser pour eux. Ça peut être ajouter une image, ajouter une page, modifier le site, un problème avec la boîte mail, enfin n'importe quoi. Je m'occupe de ça pour eux. Alors l'idée, c'était aujourd'hui je voulais te parler de comment trouver des clients parce qu'en fait, moi c'est un truc qui me saoule, trouver des clients, c'est chiant. Je suis pas un commercial pour un sou, j'ai horreur de ça. Tu vois, genre le cliché du mec en costard qui débarque chez toi et qui essaie de te vendre des choses, où tu vois, j'ai horreur de ça, ça m'insupporte. Et aller voir des clients, enfin, tu vois, essayer de vendre des prestations, c'est pas du tout mon truc. Et en fait, sans le vouloir, ou du moins en essayant, je me suis aperçu, j'ai trouvé une méthode qui marche plutôt bien. C'est la méthode que j'utilise avec les vidéos. En fait, qu'est-ce que je fais récemment, j'ai parlé de mon boulot, tu vois, en vidéo. Et puis, c'était un peu l'idée. Je voulais voir, en fait, je voulais tester, voir ce qui se passe si je parle de mon boulot sur Internet. Qu'est-ce que ça apporte, tu vois? Et suite à ça, il y a eu l'interview avec Jean Rivière également qui m'a apporté du monde sur ma chaîne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé des clients. Et en fait, les clients, je les ai pas forcément cherchés, tu vois. J'ai fait des vidéos. Les clients m'ont contacté. Et en fait, j'ai réalisé que du coup, avec une méthode comme celle-là, t'as pas besoin d'aller te prostituer, chercher des clients à droite, à gauche. Enfin, tu vois, il y a un truc, par exemple, dans mon secteur, il y a plein de sites internet où tu as des gens qui ont envie de faire des projets et ils vont mettre ça, ils vont mettre le projet sur un site et puis après, du coup, tu as plein de prestataires qui vont arriver. Mais c'est le genre de truc que j'ai horreur de faire aussi parce qu'en fait, c'est la course au plus bas prix et niveau de qualité, du coup, derrière, je suis pas sûr que tu aies une qualité superbe. Et moi, c'est pas ma manière de travailler, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de me prostituer pour trouver du travail. Je préfère pas travailler ou faire autre chose, tu vois, autre chose que dans mon domaine. Mais c'est ma manière de faire, j'ai toujours été comme ça. Et puis j'aime bien, quand je bosse avec un client, c'est être en relation de confiance avec lui, de pas avoir à craindre de faire quelque chose de mal, ou tu vois, j'aime bien être moi-même en fait. Et en fait, avec cette méthode de parler de ton boulot sur YouTube, tu vois, tu parles de ton boulot, tu dis ce que tu fais, et il y a des gens en fait qui vont te découvrir, et en fait, ça va filtrer automatiquement. Du moins, il y a une première approche quand tu vends quelque chose. Je me suis renseigné un peu sur la vente quand même, mais tu sais, c'est le contact en fait. Mais tu sais, c'est naturel en fait. Quand tu vas dans un magasin, si tu cherches quelque chose, mais que tu as un vendeur qui est con, que tu l'aimes pas, tu vois, il n'y a pas un bon contact, tu vois, peut-être qu'il est pas con, mais pour toi, de ton point de vue, il est con parce qu'il y a des choses qui te plaisent pas chez lui. Et tu vas pas lui acheter le produit. Tu vas même pas le contacter, tu vas lui dire non, je suis pas intéressé, je m'en vais. Mais si à l'inverse, tu as un bon contact avec lui, tu vas être intéressé d'aller plus loin. Et en fait, ce que j'ai compris récemment, là, et c'est nouveau, c'est con, mais j'avais pas réalisé cet aspect-là, c'est que avec la chaîne YouTube, ou avec un blog, je pense que c'est plus facile avec une chaîne YouTube parce que tu as l'aspect visuel, tu as l'aspect, tu vois la personne, etc. Tu enlèves cette barrière de contact. C'est-à-dire que même si tu ne vends pas une prestation, la personne, elle va te suivre et elle va peut-être t'apprécier, je sais pas, pour ce que tu es. Alors quand bien même des fois tu penses que tu racontes des conneries et que personne va être intéressé, il y a quand même des gens qui sont intéressés. En fait, tu as toujours des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Et il y a même, ce qui est fou, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés et qui vont être prêts à payer pour quelque chose que tu connais. Et c'est là l'intérêt en fait, et l'avantage de YouTube, c'est que tu peux te faire connaître très vite, mais ça va être, si tu fais pas des vidéos
putaclic, genre comment obtenir 1000 abonnés par jour, blablabla. En fait, tu vas cibler des gens intéressants et des gens avec qui tu vas devenir, c'est pas une relation d'amitié, quoique j'en sais rien, peut-être dans le futur, mais c'est une relation, tu vois, il y a une bonne relation, une relation proche. Les gens, en fait, te suivent, sont intéressés de voir ce que tu fais, vont être potentiellement intéressés de travailler avec toi. Et du coup, tu n'as plus besoin de chercher des clients parce que c'est les clients qui viennent te voir et en fait, automatiquement, tu filtres parce que tu es toi-même dans la vidéo. Et le client, il va dire, ok, bah lui, tu as deux chances, hein. Soit tu t'aimes pas du tout et du coup, il va zapper, il va jamais revenir. Soit le mec va être intéressé, il va dire, ah ok, j'aime bien ce gars, il a une bonne tête, allez hop, je m'abonne. Et puis après, du coup, tu suis des vidéos. Et puis potentiellement, le jour où tu parles de ce que tu fais, où tu as un produit à vendre quelconque, il va dire, ah ouais, écoute, bah, je l'aime bien, on est un peu sur la même longueur d'onde, bah pourquoi pas. Et en fait, je le savais avant, mais j'avais pas réalisé à quel point ça pouvait marcher en fait. Et du coup, bah voilà, je te le partage avec toi parce que récemment, bah, j'ai obtenu deux prospects comme ça. Je sais pas si ça marchera, mais alors, tu vois, j'ai pas fait grand chose au final. Et en plus, je prends plaisir à faire des vidéos parce que si tu veux, je partage un peu ce que je fais, je partage mes voyages et moi, ça me fait plaisir. Donc, enfin, c'est bien quoi. J'ai pas besoin d'aller, je te dis, sur une plateforme me prostituer ou faire du démarchage. Enfin voilà, c'est des trucs que j'ai horreur de faire. Donc, c'est vraiment cool. Il y a aussi un autre point de vue, enfin, une autre chose qui me dérangeait beaucoup dans le passé. Moi, tu sais, j'étais employé dans une agence web. Et en fait, moi, ma méthode pour vendre, j'avais la même méthode. En fait, je me rends compte que c'est la même chose, mais c'est juste que je l'ai transposé en vidéo. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être naturel et d'être transparent. S'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, je vais dire au client, bah non, j'ai pas envie de le faire. C'était la même chose quand j'étais DJ, tu sais, j'avais ma société, je faisais des soirées, en fait, j'avais une disco mobile, du coup je bougeais un peu partout avec mon camion et du coup les gens me contactaient et des fois, je me souviens, il y avait des mariages, les mecs ils voulaient des trucs qui n'étaient pas du tout dans mon domaine, tu vois, alors plutôt que de te dire ok je vais le faire et puis prendre l'argent et de faire de la merde, je préférais dire bah non je le fais pas, je connais telle personne qui peut être bon pour toi, autant que tu prennes lui, tu vois. Je préfère dire ok ben c'est pas mon domaine, je préfère ne pas le faire, on va voir quelqu'un d'autre et j'aime bien être transparent comme ça. Et en fait je pense que c'est un avantage, une qualité, enfin c'est toujours comme un avantage et un défaut, c'est toujours comme ça de toute façon les avantages et les défauts. Mais si tu prends, moi je suis pas à l'aise pour vendre des choses et du coup je les vends pas en fait, mais je les vends sans le vouloir. Enfin je me suis aperçu de ça avec cette vidéo, c'est incroyable, avec les vidéos sur YouTube, c'est que en fait j'ai honte de vendre parce que j'ai l'image du vendeur qui est, tu sais, le mec en costard. Et du coup, c'est pas moi, tu vois, c'est complètement pas moi. Du coup, ça me donne honte de vente. Mais en même temps, j'aime bien vendre quelque chose que je sais faire parce que je sais que je vais amener de la qualité et je sais que je vais apporter quelque chose au client. Et du coup, j'ai réalisé aussi qu'en fait, tu peux être un bon vendeur sans être l'image du vendeur. Et ça, c'est super important. En fait, si tu as confiance en ce que tu fais et si tu sais que tu fais du travail de qualité, bah, tu peux en parler sans bien même le vendre. Et du coup, ça va t'apporter du monde, tu vois. Bah, surtout dans les vidéos YouTube. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette semaine. Alors, ça part un peu, tu sais, moi, mes vidéos, ça part toujours un peu en cacahuète. J'ai les idées qui fusent dans ma tête. Alors, je me fais des plans, mais tu vois, là, j'ai un plan. Je me suis mis des idées en fait, en 5 minutes j'ai écrit des idées comme ça, mais au final j'ai pas suivi les idées parce que je pars toujours en vrac, mais bon. Voilà, l'idée bah, de la vidéo du jour c'était de te parler de ça en fait, tu vois, voilà, moi, en fait l'idée c'est peu importe le domaine dans lequel tu travailles, je pense que tu vois, d'en parler sur YouTube, c'est pas une mauvaise idée parce que du coup, si tu es naturel, tu vas attirer des clients qui vont être en relation avec toi, avec qui tu vas avoir une bonne relation. Alors peut-être que ça va arriver plus tard, je sais pas, je commence juste, mais des gens qui sont pas du tout dans le même optique et qui vont vouloir bosser avec moi, mais je pense pas parce qu'au final, si tu es naturel, tu vas forcément, dans tes vidéos, tu vas forcément sélectionner, ça fait le tri en fait. Les gens qui t'aiment pas, ils vont pas te suivre et du coup, ils viendront jamais te contacter. Donc c'est quand même un bon moyen, tu vois, c'est un super bon moyen de communication pour ton entreprise et pour trouver du boulot. Donc voilà, je sais pas si tu es, comme moi, si tu travailles un peu partout, si tu as juste besoin d'un ordinateur, tu sais, moi je fais des sites web, mais il y a des photographes, il y a des mecs qui font de la vidéo, enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui bosse maintenant depuis n'importe où avec son ordinateur. Et c'est vraiment un super moyen
Je te dis, moi je viens juste de réaliser ça. Alors en fait je le savais plus ou moins, mais je ne m'étais pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir et j'ai été vraiment surpris là cette semaine. Donc c'est vraiment, voilà, je tenais à le partager avec toi. Juste pour te faire un rapide bilan d'où j'en suis, tu sais, je te parle toujours de mes petites aventures. Alors aujourd'hui, je vais pas te faire visiter beaucoup parce que je suis pas vraiment sorti. J'ai juste fait, on a fait une, c'était sympa, on a fait une pendaison de crémaillère dans la maison là où je suis Airbnb. Du coup, on était quoi, une vingtaine. Ça s'est fini, tout le monde était un peu alcoolisé. Du coup, c'était drôle, tu sais. Moi, j'aime bien quand tu voyages comme ça, tu finis dans une soirée dans un autre pays où, bon, des fois, tu comprends pas tout ce qui se passe parce que c'est pas ta langue. Mais les cultures sont différentes et c'est toujours super intéressant. Moi, j'aime bien les soirées parce que les gens, au bout d'un moment, pareil, ils sont vrais, tu sais, tu prends une personne, tu lui mets, tu bois quelques verres. Au bout d'un moment, il peut pas être faux avec toi et du coup, c'est assez marrant en fait de participer à ce genre d'événement. J'aime bien. Du coup, la suite, j'essaye toujours de vendre ma voiture. Là, je suis en attente et tu vois, je suis pas du tout bon vendeur pour ma voiture, mais je pense que c'est peut-être parce que j'en demande un peu trop, j'en sais rien. On verra. Donc, j'ai baissé un peu le prix. J'attends de voir la suite. Et puis après, du coup, je vais bouger de l'Australie. Je te rappelle aussi, si toi aussi tu es un petit gars comme moi qui décide de voyager et bosser un peu partout, alors j'ai réfléchi, je vais monter en fait un petit groupe, je pense que ça va être des indépendants, ou voir aussi des clients pour en rejoindre. En fait, l'idée c'est en fait, l'idée ça va être un groupe d'indépendants qui bossent sur le web, c'est ça l'idée, mais dans tout secteur. L'idée c'est de... Voilà, tu utilises le web pour travailler, mais tu n'es pas forcément en France, ou tu peux être en France, mais tu bouges un peu. Et du coup, j'ai appelé ça la tribu. Et là, je suis en train de bosser dessus. Alors, j'étais parti pour utiliser Slack, mais finalement, je vais peut-être pas utiliser Slack. Donc, si tu es intéressé, je te propose de t'abonner. Je vais envoyer un mail dès que j'aurai préparé. Ça sera peut-être juste un groupe Facebook pour commencer. Mais c'est l'idée de regrouper des gens qui sont un peu dans la même idée que moi, tu vois, et bosser ensemble. Tu vois, si tu as des contacts, c'est toujours plus sympa, en plus quand on a une petite communauté. Moi, je préfère bosser comme ça, et c'est comme ça que je bossais même en agence web avant. Et c'est plus sympa. Et puis du coup, c'est pareil, tu n'as pas besoin de chercher à 3 km où tu vas trouver un prestataire parce que tu sais que tu as un ami sur la tribu qui peut bosser avec toi. Voilà, c'est l'idée. Bon, écoute, moi je vais terminer cette vidéo là-dessus. J'espère que, écoute, mon petit conseil là du jour, ma petite expérience va t'apporter. Moi je t'ai dit, n'hésite pas, si tu as envie de te lancer, faire des vidéos. Alors bon, tu as l'air un peu con des fois de parler à ta caméra. Moi, des fois, je me sens un peu con, tu vois. Mais au final, si tu restes toi-même, ce qui n'est pas forcément évident au début, mais il y a plein d'astuces pour ça d'ailleurs, pour être plus soi-même avec une caméra. Peut-être que j'en parlerai un jour parce que j'ai bossé pas mal dessus. Moi au début c'était très compliqué. J'ai encore du mal quand il y a du monde autour de moi parce que je me dis bon ok, moi je parle à ma caméra, tu vois, il y a des gens qui me regardent, tu vois, c'est pas très normal on va dire. Mais bref, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, j'arrête de parler parce que tu vois, je pars en couille en fait. Hein, des idées qui fusent dans mon cerveau et du coup, ça part dans tous les sens. Donc, j'arrête pour aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oublie pas, si tu es intéressé, de t'abonner. Enfin voilà, le blabla quotidien. Si ça t'intéresse, tu me suis. Et voilà, à très bientôt. Salut!